Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Michel. Merci beaucoup de votre précieux temps. Merci à vous de nous donner l'occasion de nous adresser aux entrepreneurs de manière générale et aux entrepreneurs jeunes de manière spécifique. Ça tombe bien que vous ayez utilisé l'expression, monsieur le directeur. Les jeunes entrepreneurs estiment que la CGECI, que vous dirigez, est un cercle de patrons difficile à rencontrer, une sorte de cercle fermé, mythe ou réalité? Mythe. La CGECI n'est pas un cercle de patrons, c'est une association qui regroupe en elle-même des associations du secteur privé. On a les banquiers, on a les assureurs, on a les entreprises des télécoms et on a aussi des entreprises qui adhèrent directement, des entreprises individuelles. Donc c'est pour ça d'où le terme confédération. Mais la CGECI n'est pas non plus une. C'est une organisation patronale très bien structurée avec bien entendu un directeur exécutif que je suis et qui, lui, est extrêmement accessible, si ce n'est que la charge de travail est immense. J'ai avec moi une quarantaine de collaborateurs, dont beaucoup sont au service de l'entreprise. La CGECI, c'est aussi des commissions à l'intérieur desquelles on réfléchit. Il y en a 11 en fonction des thématiques. Certaines sont présidées par des jeunes. Et donc, ces commissions se réunissent une fois par mois sur la fiscalité, sur la transformation numérique, sur l'énergie. Et donc, c'est bien sûr, c'est pour ses membres, mais c'est ouvert à d'autres personnes. Le président de la commission peut coopter d'autres personnes. Donc, c'est des cadres d'échange qui peuvent permettre aux jeunes entrepreneurs de suivre ses préoccupations, tant quelles sont ses préoccupations. Et la CGECI, c'est effectivement quand même un conseil d'administration avec une trentaine de patrons qui ont réussi, mais parmi lesquels il y a également aussi des jeunes. Voilà, on a une trentaine, il y a 4, 5, 6 patrons jeunes qui sont accessibles, mais qui ont leur charge de travail, que leur entreprise à gérer. Donc définitivement mythe. Quel est l'intérêt pour un entrepreneur d'appartenir à une organisation patronale comme la vôtre? C'est une organisation de plusieurs entreprises qui décident de se mettre ensemble. Et donc, je vais plagier le dicton, l'union fait la force. Et donc, lorsque ces entrepreneurs-là, ou ces entreprises, ou ces associations font face à des difficultés, qu'elles n'arrivent pas à les résoudre toutes seules dans leur coin, elles le remontent à la CGECI qui, fort de cette force, justement, arrive parfois à débloquer des situations que seules elles n'arrivent pas. Et donc, dans ce sens-là, la première mission de l'organisation patronale que je dirige, c'est le plaidoyer, voilà, pour régler les préoccupations des entreprises. Et beaucoup d'entreprises adhèrent justement pour cette raison-là. Notre plaidoyer, on s'appuie beaucoup sur le fait que nous sommes l'organisation patronale la plus représentative de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je gère plus de 220 mandats de représentation. Donc, on représente le secteur privé dans plus de 220 cas de distribution, conseil de gestion, conseil d'administration, annexe fiscale, discussion avec l'impôt. Et donc, souvent, au dernier moment, lorsque la décision doit se faire, souvent, c'est une discussion directe entre la CGECI et l'interlocuteur étatique, même si avant, on prend bien sûr le soin d'avoir une concertation avec l'ensemble des membres du secteur. La CGECI, c'est aussi une organisation qui délivre des services à ses membres, mais pas seulement ses membres. Pour ce coup-là, le conseil d'administration a bien voulu accepter qu'en tant qu'organisation patronale de référence, on donne des services même à des entreprises qui ne sont pas membres, soit à travers des projets que l'on a, ou alors à travers un instrument que l'on a au patronat, un centre d'appui au développement des entreprises. Troisième raison pour adhérer à la CGECI, ou en tout cas pour suivre la CGECI, ce sont les informations. Nous sommes à la une des informations, nous avons un service de veille, nous avons un certain nombre d'outils que nous mettons à disposition et donc nous délivrons des informations à nos membres et de plus en plus on va vers des informations stratégiques qui leur permettent d'anticiper l'évolution des affaires. Et enfin, la CGECI, c'est un réseau. C'est un réseau, on le disait dans votre première question, c'est lorsque je prends la totalité des entreprises, qu'elles soient dans des associations ou pas, c'est 3500 entreprises.